Bonjour à tous, School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité, à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette émission, le rendez-vous est pris. Les premières nuits de la psychiatrie, ça se passe le 31 janvier et ce sera dans 9 villes de France. L'ambition est très claire, donner le maximum d'informations aux étudiants en médecine pour qu'ils rejoignent une filière qui, il est vrai, est en manque d'attractivité. La santé mentale, grande cause nationale pour 2025. Comment se porte notre jeunesse? De quels troubles souffre-t-elle? On se posera aussi la question de la perception des psychiatres par tous les Français. Alix, dans ta loupe, tu nous parles d'un documentaire qui a fait parler de lui. Ça s'appelle État limite. C'est de Nicolas Peduzzi. Et c'est une immersion dans le quotidien d'un jeune psychiatre. Dans une dizaine de minutes, au cœur de l'expression orale que voici. Et je vous présente mes invités aujourd'hui. Francesco Quaranta, bonjour. Bonjour. J'ai mis l'accent et tout. Excellent accent, mec. From Venezuela. En effet, oui. Vous êtes étudiant en psychiatrie? En quelle année? Non, en médecine. En médecine, pardon, en troisième année. C'était troisième année. En troisième année. Merci d'être avec nous. Vous êtes également avec le professeur Anne Sauvaget. Oui, bonjour. Bon, j'ai pas besoin de mettre l'accent. Porte-parole, trésorière de la campagne Choisir Psychiatrie. On va beaucoup en parler de cette campagne. Professeur des universités et praticien hospitalier en psychiatrie de l'adulte à la faculté de médecine de Nantes. Je crois que j'ai tout dit. On est bien. Et également prix Janssen de l'Académie nationale de médecine. C'est quoi prix Janssen? C'est un prix qui récompense des travaux de recherche en pleine évolution. En l'occurrence, prix de médecine, donc prix Janssen 2023 pour les travaux de recherche sur la neurostimulation en psychiatrie. Tout à fait. Ça consiste en quoi? Ça consiste à traiter des patients avec des techniques non médicamenteuses, comme par exemple avec des stimulus électriques ou des stimulus magnétiques. D'accord. Les premières nuits de la psychiatrie, c'est notre sujet aujourd'hui, ça approche, ce sera le 31 janvier, et ce sera finalement plus dans 7, mais 9 villes. Il y a 2 villes qui sont rajoutées, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Strasbourg, Tours, Paris-Sorbonne, on va en parler bien évidemment. Il y a également Poitiers ou encore Clermont. Une soirée psychiatre, ça doit être aussi festif? Ça l'est forcément. Ça l'est forcément. Ça l'est forcément. J'adore votre regard. Je regarde Francesco. Ouais. Ça l'est forcément. Bien sûr, oui. Vous confirmez. La concurrence est rude en médecine. Donc, concrètement, c'est quoi? Vous allez draguer les étudiants en médecine. Le but, c'est de leur dire hey, venez voir ce qu'on fait et n'écoutez pas ce qu'on dit peut-être? Tout à fait. C'est vraiment le but, c'est de casser les idées reçues, d'améliorer la connaissance du métier et leur montrer que c'est une formidable spécialité. C'est-à-dire? Eh bien il faut venir nous rejoindre et que Francesco pourra peut-être choisir psychiatrie plus tard. Donc toi, tu es parti pour aller à la soirée du 31 janvier, à la Sorbonne? C'est moi qui l'organise, donc... Ah, pardon. Évidemment, oui. On ne me l'avait pas précisé, donc d'accord, c'est toi qui l'organise. Alors qu'est-ce qui a motivé justement, qu'est-ce qui fait que toi, tu as souhaité justement organiser cette soirée? C'est justement une spécialité qui m'a encouragé à m'intéresser à la médecine. Donc quand j'ai appris que... Cette année, il y a quelques années, dès ta première année de médecine ou là, cette année? Dès ma première année. C'est une spécialité qui m'intéressait, qui m'a poussé à m'orienter plutôt vers le domaine de la médecine. D'accord. Et quand j'ai vu qu'il y avait une tentative d'organisation d'une soirée, d'un événement de ce style, je me suis dit c'est une occasion incroyable pour moi et pour nos étudiants de découvrir aussi cette spécialité qui me plaît. En quoi cette soirée va être inédite et comment tu l'as imaginé, comment elle va se dérouler? Je l'avais imaginé, je me suis inspiré un petit peu des congrès de l'Association nationale des étudiants en médecine auxquels je suis allé, dans le sens où on aura plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes et internes qui vont se positionner dans le hall de la faculté, et puis ensuite, nous, à l'entrée de la faculté, parce qu'elle se déroule dans le hall de la fac, on va un petit peu informer les étudiants des spécialités, des spécialistes qui y seront, où ils seront placés, et ils pourront faire le tour des stands. Et du coup, donc des étudiants et des professionnels. Exactement. Un lieu d'échange. Alix. Ce sera sous forme de speed dating professionnel? Exactement, oui. Et du coup, ils auront un petit carnet, ils vont passer dans chaque stand, normalement, et ils pourront tamponner justement leur petit carnet, et à la fin, ils pourront gagner des goodies, et du coup, ça les encourage à passer dans tous les stands et à explorer chaque aspect de la spécialité.
la spécialité. Professeur, vous retrouvez dans quelle nuit, vous, que je sois bien sûr? Celle de la Sorbonne? Il n'y a pas encore de nuit nantaise. Je sais. J'espère que je pourrai faire les 9, mais vous êtes parti pour faire les 9, du coup, là. Un planning bien organisé. Vous êtes parti pour un marathon. Comment justement vous percevez ces soirées? Alors bien sûr, ça approche assez rapidement, ce sera le 31 janvier, mais il y a déjà un bouche à oreille, il y a déjà un petit buzz qui s'organise. Comment elles sont perçues? C'est quoi les retours? Alors, pour l'instant, le but du Collège national des universitaires de psychiatrie était de donner un format assez large à chaque ville qui voulait bien s'emparer de cette thématique, de laisser l'initiative aux porteurs locaux, que sont les étudiants en psychiatrie, mais aussi les étudiants en médecine, pour leur donner la forme qu'ils souhaitent, avec un côté festif, un côté musical, par exemple, des rencontres avec des collègues. Et après, au niveau du buzz local, ça va beaucoup se baser sur le bouche à oreille, sur les réseaux sociaux également, et sur tous les médias qui voudront bien s'approcher pour couvrir cet événement. À commencer par nous. Alix. Quelles sont les idées reçues que vous évoquiez tout à l'heure quant à la psychiatrie ? Alors, une des premières idées reçues, c'est que ce ne serait pas une vraie spécialité comme les autres spécialités médicales, alors qu'on s'occupe de patients qui ont besoin de diagnostics et de bons traitements adaptés. Donc, c'est d'abord expliquer en quoi notre médecine est essentiellement clinique. C'est aussi la perception qu'il n'y a peut-être pas assez de recherche, par exemple, ou qu'on est un peu isolé, alors que notre psychiatrie, notre discipline est profondément humaine. Elle s'intéresse aussi bien aux neurosciences, mais aussi aux sciences humaines. Donc, on est vraiment à la croisée de disciplines extrêmement riches sur le plan intellectuel et qui visent aussi à aider les patients dont on s'occupe. Et on a souvent une image un petit peu isolée de la pratique, alors qu'en fait, on est un métier en collaboration avec de nombreux métiers, psychologues, orthophonistes, infirmiers, enseignants en activité physique adaptée, pour ne citer que les plus récents. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin, et ce qui fait de notre métier. Et ça vient d'où cette image d'une filière isolée ? Eh bien, c'est sans doute des idées reçues qui datent depuis un peu, puis de ce qui est véhiculé aussi par les médias, par exemple, ou les films, ou certains supports culturels comme des livres qui ont des fois un peu la peau dure. Donc c'est vraiment l'ambition avec les Nuits de la psychiatrie de montrer la réalité du terrain d'aujourd'hui, et pour déconstruire tout d'abord ces idées. Toi, tu as pu déjà, pendant tes études, tu as déjà pu goûter à la réalité du terrain, ou tu as pu déjà échanger avec bon nombre de professionnels? Mon tout premier stage, c'était dans un service de psychiatrie à l'hôpital Charles-Foix. Donc c'était plutôt axé gériatrie. Et ça m'a... Ça t'a impacté? C'était hyper intéressant. Je ne m'attendais vraiment pas à être aussi intéressé par la psychiatrie. Et j'étais étonné parce que j'ai pu constater les a priori qu'on avait, les idées reçues dont vous parlez depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui est vrai, que j'ai pu déconstruire cela grâce à mes stages. Il y a le hashtag, cette campagne Choisir Psychiatrie, avec à la clé certains films, à commencer par celui-ci. Elle est jouée. Qui peut dire qu'on lui a sauvé la vie? Moi. Moi, on m'a sauvé la vie. Ah bon? Une médecin, elle m'a sauvé la vie. Ouais, ça s'est passé il y a 16 ans, j'en avais 14. C'était l'été, on était partis tôt le matin pour éviter les embouteillages. On était presque arrivés. Il commençait à faire nuit, les vacances étaient plus très loin. J'ai des souvenirs assez confus des quelques secondes avant l'accident, mais je me souviens du choc. Violent. Les secours sont très vite arrivés, les pompiers, le SAMU. J'appelais mes parents, mais j'entendais rien. Ils parlaient pas. Et je me souviens très bien de cette femme qui m'a parlé. Et quand on m'a transporté à l'hôpital, elle était là. Elle est restée à mes côtés. Puis quelques jours après, elle est revenue me voir, d'abord 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. Ça a été long et difficile, mais grâce à elle, j'ai survécu. Enfin, je me suis reconstruit. Et t'es resté combien de temps en rééducation? Ah non, mais moi, j'ai rien eu le soir de l'accident. Celle qui m'a sauvé la vie, elle est psychiatre. Francesco, on en parlait déjà avec le professeur, mais comment on arrive à déconstruire les préjugés qui collent à la peau aujourd'hui à cette filière de la psychiatrie? On l'a vu avec ce film puissant, mais j'imagine que sur le terrain, vous aussi, vous pouvez œuvrer. Justement, j'ai pas... Comment on peut déconstruire un petit peu les préjugés qui collent un peu à la peau de la psychiatrie, justement?
Tout d'abord, s'informer, et c'est ça le but de la soirée. C'est parce qu'il y a plusieurs modalités d'exercice. Il n'y a pas qu'à l'hôpital, par exemple, ou en cabinet. Et on ne fait pas la même chose dans tous les services. Donc, c'est pour ça que je voulais informer nos étudiants et leur dire, regardez, il y a tout un éventail, une variété de modalités d'exercice, et venez les découvrir, tout simplement. Alex. Et toi, justement, personnellement, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te motive dans cette filière? C'est une filière qui s'intéresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux neurosciences. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Et aussi, il y a le côté humain et le côté... on peut explorer des pathologies de la psyché. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressante pour moi, et on ne retrouve pas forcément dans toutes les spécialités. Donc cette spécialité permet d'aller un petit peu plus loin et d'étudier avec plus de détails ces aspects-là, et c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être résumer quels sont les grands domaines en psychiatrie? J'ai noté psychiatrie adulte. C'est votre spécialité. Pédopsychiatrie, addictologie, psychiatrie médico-légale, il y en a d'autres qu'on peut également rajouter, ou c'est à peu près ça? Aujourd'hui, officiellement, donc, il y a la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qu'on appelait avant pédopsychiatrie, la psychiatrie de l'adulte. Et une fois qu'on a choisi un de ces deux troncs, après 2 ans de spécialité, eh bien, on peut choisir des options comme l'option psychiatrie légale, comme l'option psychiatrie de la personne âgée, pour en savoir un peu plus sur cette population fragile, mais également la psychiatrie périnatale, qui s'intéresse donc au champ de la périnatalité, c'est-à-dire la mère, le père, l'enfant, et tout ce qui va tourner autour des premiers moments de la vie. Et il y a une discipline qui est plus tendance que l'autre, justement, celle de la périnatalité, non? Le fait qu'il y ait des options, ça vise aussi à créer de l'intérêt pour ces thématiques. Il faut rappeler aujourd'hui que le suicide est la première cause de mortalité maternelle. C'est passé devant les hémorragies, donc de la délivrance. Donc du coup, on a vraiment un intérêt. On voyait le film tout à l'heure, la psychiatrie sauve des vies. C'est pas juste pour faire beau dans un film. Nous, nos patients peuvent mourir par suicide. Et donc, c'est un des enjeux majeurs, c'est de les traiter du mieux possible pour qu'ils évitent de mourir par suicide. Est-ce que vous pensez qu'il y a des changements aussi à faire au niveau de la formation pour la rendre plus attractive, cette filière? Alors déjà, au niveau du 3e cycle, donc la formation pour les internes a été changée en 2022 pour une maquette qui est passée de 4 à 5 ans, car il y a tellement de spécificités, comme on vient de le voir, qu'il faut être très bien formé. Après, comme nous le disait Francesco, eh bien, à la base, il faut pouvoir découvrir le plus tôt possible. Et c'est pour ça qu'on incite toutes les universités à proposer des stages de sémiologie, de découverte, dans différents champs de la psychiatrie, que ce soit la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la psychiatrie de l'adulte, l'addictologie, la psychiatrie de la personne âgée, pour vraiment aller au cœur du terrain. Parce que je crois que plus tôt on découvre, même pour des stages de 3e, de seconde, le milieu médical et le milieu soignant, et plus tôt on peut avoir un coup de cœur, en fait, exactement. Et déconstruire ces idées reçues. Le Premier ministre a annoncé cet automne que la grande cause nationale serait la santé mentale. La psychiatrie, c'est vrai qu'on l'appelle depuis des années le parent pauvre de la médecine. Est-ce qu'elle est vouée à rester le parent pauvre de la médecine, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à un tournant? Alors, je pense qu'on est vraiment à un tournant, et donc on ne peut que soutenir cette initiative des pouvoirs publics de mettre en avant le champ de la santé mentale, dont la psychiatrie fait partie. Évidemment, c'est pas réductible à seulement la psychiatrie, mais est une branche vraiment très importante, puisque quand les patients ou les personnes ont une santé mentale qui devient très altérée, là, ils doivent avoir recours à nos pratiques, à nos soins, et on est là pour ça, puisque un Français sur 5 va souffrir à un moment d'une pathologie de type trouble anxieux ou trouble dépressif ou trouble addictif. Et il y a de plus en plus de troubles qui sont identifiés, des troubles... Alors, il y a une explosion quand même assez importante des troubles dépressifs, des troubles anxieux, puis aussi des tentatives suicidaires, notamment chez les adolescents, chez ces populations jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas aussi chez les populations les plus âgées, qui sont vraiment à risque. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette cause va aussi peut-être décomplexer les Français et les inciter à dire j'ai peut-être besoin d'aller consulter mon médecin traitant, un psychologue, un médecin psychiatre, puisque 7 sur 10 se préoccupent de leur santé mentale et ont envie d'aller bien. Donc c'est plutôt un bon signe. Mais c'est déjà le cas depuis un moment, non? Oui, mais ça prend des années avant qu'on change le regard et qu'on améliore les moyens qui sont alloués aux personnes qui sont en charge de ces soins.
4 Français sur 10 associent la psychiatrie à des notions de soins positives. C'est comme quoi ça va dans le... Voilà, ça va dans le bon sens. Dans le bon sens, ça progresse, quoi. Voilà. On ne peut que avoir une marge de 60% d'inverse, 40%. Voilà, regardez le verre à moitié plein. À moitié plein. Enfin, on reste comme ça, on reste sur la nuit du 31 janvier. Alix, c'est l'heure de la loupe. Et aujourd'hui, Alix, il nous parle d'un documentaire qui fait beaucoup parler de lui, État limite. C'est signé Nicolas Peduzzi. Oui, il nous offre une plongée au cœur de l'hôpital Beaujon à Clichy, où un jeune psychiatre mobile, Jamal Abdelkader, exerce dans un environnement marqué par le manque de moyens, la surcharge de travail et l'urgence des situations. C'est une immersion forte dans le quotidien d'un médecin dévoué, confronté à des patients en grande détresse psychique et sociale, toxicomanes, personnes suicidaires ou en rupture totale avec leur entourage. Le travail de ce psychiatre trentenaire dépasse les consultations médicales. Il sillonne les couloirs de Beaujon pour tisser un lien fragile mais essentiel avec des patients souvent abandonnés par le système. Abdel est humain, patient, il prend le temps d'écouter, d'apaiser. La crise de la psychiatrie publique est au cœur de ce récit. Des moyens insuffisants, une logique comptable, incompatible avec les besoins humains et une institution qui, selon le réalisateur, craque de partout. On regarde la bande-annonce. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider un peu ou pas du tout? Non, vous êtes tout seul. Moi, j'ai très peur que vous puissiez livrer à vous-même, être en danger. J'aimerais bien que progressivement, vous puissiez expier, mais en sublimant, comme vous faites là. Vous savez, c'est ce que font les artistes. Hein. Il arrive. C'est pas que je le défends à tout prix, c'est vrai qu'il est tout seul dans l'hôpital. Avant, on avait un service de psychiatrie, et là, il est tout seul. Attendez, j'ai l'impression d'être dans une Matrix. Bah, c'est un peu le cas. Hein. Je voulais faire quelque chose qui s'inscrive dans une dimension peut-être plus politique, plus sociale. Et la psychiatrie, c'est exactement ça, je crois. C'est la vie. Tu vois, ce qu'on fait là, c'est une métaphore de la société, en fait. Si je suis lié à toi, et qu'il t'arrive un truc, je peux pas détourner le regard. À faire tenir un truc qui conduit à ce que les gens viennent à l'hôpital et qu'ils meurent, dans notre absence de moyens de les aider, je me dis, est-ce que je suis pas complice d'un truc qui est fou, tu vois? Tout seul, on peut pas tenir. Tout seul, il faut être un surhomme pour faire ça. Plus globalement, État limite est un hommage à la résilience de ceux qui, comme Jamal, choisissent de rester et de lutter dans un système dégradé. C'est aussi un appel à réfléchir à la place de la psychiatrie dans notre société et à repenser l'hôpital public comme un lieu de soins et d'humanité. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, on est à un tournant. Malgré tout, est-ce que, comme le réalisateur, vous constatez une institution qui craque de partout ? Tout à fait, hein, la bande-annonce montre des éléments de terrain. Alors après, je pense que c'est important de dire qu'il y a d'autres alternatives aussi aux soins en aval et en amont des urgences qui sont développées dans les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux généraux qui possèdent des soins de psychiatrie. Il est important de soutenir tout ça et c'est vrai que les capacités de résilience ou de résistance des soignants ne doivent pas être un facteur d'absence d'aide et de soutien à ces organisations, parce qu'on ne peut pas tenir non plus indéfiniment, on n'est pas des surhommes. Mais je pense qu'il faut justement travailler avec eux, parce que c'est un travail collectif. Et ce reportage montre qu'on ne travaille pas tout seul. C'est vraiment l'exemple type. Ouais. Voilà, c'est une équipe, on ne travaille pas tout seul dans son coin. On a des infirmiers avec nous, des cadres, d'autres métiers qui nous aident à prendre en charge. Et une fois que le patient est sorti de l'hôpital, par exemple, de nombreux soins se passent à domicile. Vous avez peut-être entendu parler des équipes mobiles qui se rendent faire des soins au domicile des patients pour leur permettre de les laisser, d'être dans leur maison, leur environnement naturel. Des psychiatres à domicile, en fait. Par exemple, voilà, avec aussi des infirmiers, des psychologues. Donc, tous ces soins-là sont, on va dire, des réinventions du soin, mais qu'il faut soutenir, parce que ça ne se fait pas sans moyens, sans argent et sans organisation solide derrière. Moi, c'est quand j'ai des chiffres. 15 000 médecins psychiatres en France en 2023. C'est ce que j'ai lu, dont la moitié en hôpital. Ça me semble tellement peu. C'est pour ça qu'on fait les nuits de la psychiatrie. Oui, mais je me dis, c'est incroyable, parce que je pense que tu vas dans la rue, tu demandes à quelqu'un, à ton avis, combien il y a de psychiatres en France,
Il ne te sort pas le chiffre de 15 000, c'est pas possible. Tu dis, je sais pas, il y en a 50, 100 000. Il ne te dit pas 15 000, dont la moitié dans les hôpitaux. On part de quand même très très loin. Voilà, il faut que ça change. Il y a du travail à faire. À la pression, Francesco, vous qui êtes du monde. D'ailleurs, vous attendez combien de personnes à la Sorbonne, entre professionnels et étudiants? Vous êtes fixé un objectif ou pas forcément? C'est difficile d'estimer, mais on a 10 spécialistes intéressés. Il y aura également des internes dans plusieurs spécialités. D'accord. En termes d'invités, on attend à peu près 70 personnes aux alentours. On entend plus, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui commencent à s'intéresser énormément et qui commencent même à demander si il y aura de nuit par exemple, je sais pas, d'autres spécialités. Et c'est quelque chose qui semble plaire aux étudiants. Et j'espère qu'ils viendront en masse, honnêtement. On croise les doigts aussi, on viendra checker ça avec Alix, pas de souci. On a beaucoup parlé de l'attractivité du métier, du désamour aussi. Quelle autre piste que ces nuits, effectivement, de la psychiatrie pour booster l'attractivité du métier? Eh bien, déjà, c'est de nous permettre d'être sur ce plateau et de nous poser des questions très simples. On espère convaincre nos compatriotes de l'intérêt. C'est peut-être aussi inviter les jeunes collégiens, les jeunes lycéens à s'inscrire dans les études de santé. On sait que de façon plus large, certaines filières sont un peu délaissées, mais ne sont pas moins importantes. Les filières, par exemple, de la pharmacie, des infirmiers, des kinés, pour dire que c'est des métiers qui sont absolument passionnants et qu'on peut s'occuper aussi de la santé mentale en étant étudiant en médecine et plus tard médecin généraliste, mais que c'est bien si on fait psychiatrie quand même. Et Anne, vous concernant, comment s'est fait votre choix? Comment est née votre vocation? Eh bien, tout simplement parce que mes parents travaillaient dans le milieu de la psychiatrie, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire. Exactement, j'ai fait médecine pour faire de la psychiatrie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a été enchanté, eh bien, on n'est jamais désenchanté. Enfin, je parle pour mon cas personnel, puisque 90% des psychiatres qui sont depuis longtemps maintenant dans la profession referaient ce choix s'ils devaient repasser les ECN. Donc, ça veut dire quand même que ce choix, une fois qu'il est fait, il est quand même assumé et renouvelé régulièrement, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres spécialités. Donc, une fois qu'on est enchanté, on espère pouvoir le rester. Toi, même chose, tu avais tes parents, ils étaient dans la psychiatrie ou rien à voir? Pas du tout, non. Pas du tout. Mon grand-père, il était médecin de l'armée au Venezuela. D'accord. Et pareil, il m'a enchanté, il m'a convaincu, il m'a montré la beauté de ce métier. Et je suis tombé sous le charme, en fait. Il y a des besoins aussi en termes de santé mentale aussi au Venezuela. Est-ce que tu le sais, ça ou... Oui, énormément. Énormément. Surtout pour ceux qui doivent partir, parce que le Venezuela traverse une crise migratoire qui est assez extrême. Sans précédent, Et pour tous les immigrés qui viennent de ce pays, de mon pays, c'est extrêmement difficile pour nous. Et il y en a besoin pour ceux qui restent et pour ceux qui partent, je dirais. Je crois que c'est aussi pour ça que tu as une appétence justement pour ce métier. Tu vois, tu as ce besoin aussi peut-être de m'orienter vers ce métier, vous dites? Ouais, est-ce que tu as eu cette appétence, ce goût, pour ce métier en rapport, dû à ton histoire personnelle justement et ton expatriation, si je puis dire? Oui, en partie, mais c'est surtout le stage. C'est pour ça que ce que vous dites est hyper intéressant. D'encourager les stages, je pense que c'est hyper important parce que c'est... Ce stage en gériatrie? Oui, en effet. C'est surtout les échanges que j'ai eus avec les personnels, pas forcément les psychiatres, mais aussi les infirmiers. Par exemple, vous parlez de l'ensemble de l'équipe. C'est une psychiatre qui m'a juste... Je me souviens de ces mots, elle m'a dit vous allez voir, tu vas voir que c'est pas parce qu'on est en psychiatrie que tu vas pas créer des liens avec tes patients qui ont des troubles psychiques. Tu vas voir que tu vas créer un lien, mais ce lien il va être tout à fait différent et spécial. Et je me suis rendu, peut-être abstrait pour vous, je sais pas, peut-être c'est tout simplement abstrait, mais quand je l'ai vécu, franchement, je me suis rendu compte que c'est vrai et que c'est un lien qui est extrêmement beau. Et c'est ce qui me pousse aussi à m'intéresser vers cette spécialité. Anne, en termes d'avancée en psychiatrie, vous évoquiez tout à l'heure la neurostimulation. Ça s'adresse à qui? Quelle sorte de pathologie? Alors, les indications sont assez larges, mais les plus connues et les plus validées sont surtout les troubles dépressifs, les troubles de l'humeur, mais également les troubles du spectre de la schizophrénie. Quand
il y a un échec des premières lignes de traitement, par exemple que ce soit les médicaments, les psychothérapies, l'accompagnement social, mais de plus en plus, ce sont des techniques qui se développent pour être proposées à des patients dès le début des troubles, par exemple, pour qu'ils leur permettent d'avoir un choix aussi, parce que je crois que c'est important que les patients, quand ils sont malades, eh bien, puissent choisir entre des traitements médicamenteux, non médicamenteux, psychothérapiques. Ça peut favoriser l'observance. Donc c'est un champ en pleine expansion, ce qui est très important, puisque aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir des ruptures de stock ou d'approvisionnement des médicaments. Donc c'est nécessaire d'investiguer tous les outils qui seront possibles pour donner une chance à nos patients. Et comme tu disais tout à l'heure, on voit à l'hôpital souvent des patients qui sont en décompensation, mais il n'y a rien de plus satisfaisant et valorisant et qui donne envie de continuer quand on a des patients qui vont mieux et puis qui viennent nous dire merci, je sais que ça a été compliqué, j'ai des souvenirs durs de ma maladie, mais maintenant je m'en suis sorti. Donc ce qui est important, c'est de voir la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours une sortie au tunnel. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on lisse parfois, même peut-être souvent, des liens très forts. On apprend à se protéger quelque part à l'école ou pas? Ou ça se fait sur le terrain, ça? Eh bien, de plus en plus, il y a quand même des modules dans les études de médecine. Alors, je ne sais pas comment c'est à Sorbonne Université, où on apprend des compétences relationnelles avec les étudiants. D'ailleurs, pour à l'internat, maintenant, aux ECN, aux EDN, ils ont des examens qui sous forme d'éco, c'est-à-dire vraiment de mise en situation pratique, des consultations simulées. Et puis aussi, on apprend à gérer le stress. Donc, il y a à la fois la théorie, la simulation et la pratique. Et la pratique. Tu confirmes, Francesco? Oui, j'atteste. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu nous présenter effectivement ces premières nuits. C'est inédit, effectivement, ces premières nuits de la psychiatrie. Je rappelle que c'est le 31 janvier prochain, que ça se passera plus dans 7, mais dans 9 villes de France. Peut-être que d'ici là, il y aura encore des villes qui vont s'ajouter, je ne sais pas. Ça a l'air d'avoir un franc succès, j'espère bien. En tout cas, pour l'instant, ça se passe à... Je vais vous retrouver ça. On a dit à Bordeaux, à Tours, à Grenoble. Et on me passe la feuille parce que je l'ai perdu, vous pensez bien. Lille, Lyon, Strasbourg. Poitiers. Paris-Sorbonne. Clermont, je crois, en plus. Bon, je sais pas Poitiers. si on a... Ouais, Poitiers. Je crois qu'en tout et pour tout, je pense qu'on a les 9. Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour nous présenter, en tout cas, cette très belle initiative. Et on espère vous revoir très bientôt pour parler de... peut-être pour faire un petit bilan, justement, de ces premières nuits de la psychiatrie. Alix, je te retrouve demain. À demain. Bon, puis bon avis.